Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà mis une veste et j'ai même mis un pull. Et en plus, je pars avec un parapluie, puisque en ce moment c'est un peu la cata niveau météo. Il se met à pleuvoir, il y a de l'orage, enfin... Clairement l'été est en train de prendre fin, hein, comme je le disais hier. Donc il faut savoir s'équiper. Savez-vous pourquoi la montre que je porte aujourd'hui, celle que je vous ai montrée dans l'introduction, est importante? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je vous l'explique tout de suite après, puisque aujourd'hui c'est story time et on va parler montre, on va parler horlogerie. Je vais au travail là tout de suite et puis on se retrouve en fin de journée pour parler davantage sur ce sujet. Me voilà de retour à la maison, donc je vais enfin pouvoir vous faire le vlog du jour, une story time sur l'horlogerie et plus particulièrement sur les montres que j'ai actuellement. Petite collection, hein, franchement, sans prétention. Mais l'idée c'est peut-être de la faire évoluer, donc on verra ce que ça peut devenir dans un futur à court, moyen, long terme. On va commencer par parler de cette montre que j'ai mise aujourd'hui. Il s'agit d'une Nixon qui a été achetée par Isabelle. Quand elle me l'a offerte, elle se demandait si c'était une montre de femme ou d'homme. En vrai, on s'en moque, et puis il n'y a pas vraiment de montre de femme ou d'homme, hein, maintenant, c'est vraiment unisexe, et puis surtout si ça nous plaît, peu importe en fait. Effectivement, elle est relativement petite, le diamètre n'est pas gigantesque, mais moi je préfère, parce qu'en plus j'ai un petit poignet, donc ça tombe plutôt bien. Le cadran est super beau, j'adore l'effet que ça fait, tous ces tracés. C'est une montre à quartz, bien sûr. Malheureusement, dans ma collection actuelle, je n'ai aucune montre mécanique. Et pourquoi donc cette montre est importante? Parce que bien sûr, c'est un cadeau de ma femme. Elle a plutôt bien vécu, je trouve, elle a bien vieilli. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs à son bracelet, hein, le bracelet est un peu vieilli, mais ça lui donne du charme. Par contre, le souci, c'est qu'il y avait un passant également en cuir qui a cassé. Bon, ça, après, c'est pas très grave. C'est plus ou moins la première montre qui a débuté cette collection. Je suis sûr d'avoir eu des montres quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens absolument pas. J'ai peut-être eu des montres Mickey, ce genre de choses, mais vraiment je me souviens pas de montres que j'ai eu avant. Allez savoir pourquoi. En tout cas pour moi, donc ça c'est vraiment le point de démarrage de mon goût pour les montres. Au début je voyais ça vraiment comme un accessoire pour agrémenter une tenue. D'ailleurs je le vois quand même toujours en partie pour ça. Mais maintenant je commence à également voir les complications, à voir le travail derrière, à un peu mieux capter pourquoi telle ou telle montre coûte ce prix, etc. Alors, il y a des montres qui coûtent très très cher, hein, mais ça demande un travail de fou, une précision. Ils innovent continuellement. C'est fou, hein. Il y a des montres, c'est incroyable. J'ai commencé à acquérir des montres que j'aimais, en tout cas d'un point de vue design. Faut pas oublier le style, en tout cas à mes yeux. Et ce que j'aime, c'est le matin me dire, bon, alors avec cette tenue, quelle montre irait le mieux? Dernièrement, bon, en vrai, depuis que j'ai l'Alliance, j'ai un goût surtout pour les montres en or rose, et ça tombe bien, c'est quand même assez tendance. Je poursuis quand même, là, je m'égare un petit peu, j'ai l'impression. Mais donc, ça, c'était la première montre. J'ai eu également une montre connectée que mon frère m'a offerte. C'est une montre LG, c'est celle que j'aime le moins dans cette collection, parce que bah, c'est un rectangle noir, je l'utilise très peu, faut la recharger, c'est un peu galère. Et puis surtout désormais j'en ai une autre connectée, c'est une Withings qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sympa, à mes yeux en tout cas, et qui se recharge assez facilement, assez vite, et qui garde bien la charge. Quitte à choisir entre deux montres connectées, clairement je vais plutôt choisir la Withings. Il y a les deux montres Colin MacArthur, c'est une marque avec laquelle on a collaboré, une marque luxembourgeoise, et vraiment leur design de montre, j'adore. Deux montres, une pour Isabelle, une pour moi. Ce sont des montres qui ont une certaine valeur, qui sont pour moi parmi les meilleures de ma collection. Ma préférée bien sûr c'est celle-ci, elle est plutôt massive, j'aime bien ce format, enfin cette forme tonneau, et puis l'autre qui est bleu avec ce fameux bracelet qu'on retrouve d'ailleurs dans une autre montre que j'ai et que je vous montre après. Vraiment c'était une collaboration sympa, j'aime beaucoup la marque, dernièrement elles ont lancé pas mal de montres, des montres à quartz bien sûr mais également des montres mécaniques. Et des montres surtout qui ont une histoire particulière, qui sont liées à l'histoire justement. Je poursuis avec deux montres également d'une collaboration avec Daniel Wellington. Donc il y a celle-ci bien sûr, et puis en noir que j'aime davantage, qui malheureusement comme vous pouvez le voir est légèrement rayée. Elles sont plutôt basiques,
mais elles complètent bien une tenue. On va poursuivre par deux montres qui sont pas celles que je porte le plus, mais en fait ce sont des montres que j'ai obtenues grâce à la box homme. C'est une box qui, comme son nom l'indique, est plutôt destinée aux hommes et qui, en fait, chaque mois vous recevez un produit, davantage des accessoires. Et donc j'ai reçu cette montre WF 1903. Le nom de la marque, en fait, ne vous évoque peut-être rien. WF avait un site internet, n'en a plus. Je sais pas ce qu'elle devient, cette marque. En tout cas, c'est une marque française. C'est une montre que je trouve plutôt élégante. Un mélange un peu sportif avec ce bracelet, mais tout de même, elle a quelque chose. J'aime bien. Et puis une montre également made in France, Mentalo. Alors je connais pas grand chose sur cette marque. Je la trouve relativement basique également, mais c'est un peu un mélange entre les Daniel Wellington côté format et puis bien sûr la Colin MacArthur avec ce bracelet. Voilà pour le tour des montres. Il en reste deux, qui sont deux montres que j'ai reçues en cadeau pour mes 30 ans, donc il y a déjà 2 ans. Il y a la montre Lacoste, qui est en maille. C'est ma seule montre en maille, donc je l'aime beaucoup également. C'est vrai que elle est relativement simple aussi, mais je sais pas, je la trouve plutôt élégante. Et last but not least, ma Woodwatch, une montre qui, comme le nom de la marque l'indique, est en bois. Dedans, il y a plusieurs complications. Il y a notamment la date qui est indiquée, avec d'un côté la journée et de l'autre côté le numéro du jour. C'est pas clair ce que je dis, mais en gros, il y a là, en l'occurrence, c'est mis jeudi 8, ce qui est le cas. On est le jeudi 8. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ce côté bleu marine métallique, associé à ce marron en particulier qui correspond à pas mal de mes chaussures, à certaines ceintures, qui du coup va très bien dans certains de mes looks. Si je devais retenir qu'une seule montre, parmi mes cadeaux, ce serait le cadeau d'Isabelle. Et côté collaboration, bah, je pars quand même sur celle-ci, qui est, je pense, celle que je porte le plus. L'horlogerie, c'est vraiment un domaine de précision, un domaine très technique. Et donc je suis en train d'apprendre les termes, notamment grâce aux vidéos de vulgarisation de Franck Sensé, qui fonctionne très très bien sur YouTube, et je le trouve passionnant, ce monsieur. Il présente les montres d'une manière intéressante, il connaît toutes les marques, tous les patrons, donc j'ai encore beaucoup de vocabulaire à apprendre. C'est un secteur que je trouve passionnant, j'espère vraiment développer mes connaissances dans ce domaine, et peut-être que je vous en reparlerai, peut-être que ma collection va s'étoffer prochainement, peut-être plus tard, allez savoir. En tout cas, pensez à nous suivre sur Instagram, c'est probablement là-bas que je vous montrerai davantage mes montres, et surtout mes nouvelles acquisitions. Ce qui me plaît également avec cet aspect d'horlogerie, alors c'est un investissement, ça, certes, un bon investissement il paraît, puisque les montres peuvent prendre de la valeur. Alors là on parle de montres bien sûr d'un autre niveau. Les montres qui ont plus de sens, donc comme celle-ci par exemple, comme toutes celles qui sont des cadeaux notamment, mais également celles que je trouve belles, bah, ce sera un plaisir de les donner à Léo, de lui les offrir quand il sera plus grand. Et peut-être que ainsi lui donner le goût également de l'horlogerie, allez savoir. En tout cas, l'idée me plaît beaucoup. Et je pense ainsi finir le vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des montres en règle générale. Est-ce que vous avez une collection? Si oui, n'hésitez pas à me dire quels sont les modèles des montres que vous avez. Si le vlog vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. C'est nécessaire également pour évoluer, et puis surtout ça donne de la motivation. Je n'oublie pas bien sûr de vous souhaiter une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis bah, je vous dis à demain. Salut!